Oui. Déjà, il faut rappeler avec force que c'est vrai que la France a été la puissance colonisatrice, etc. Mais en ce qui concerne l'outil monétaire, la France a tiré des leçons de ce que nous appelons le nazisme monétaire, dont la France a été victime. C'est-à-dire quand les nazis ont pris la France et les autres pays européens, les nazis non seulement versaient du sang, mais aussi au niveau économique et surtout monétaire, ils fabriquaient de la fausse monnaie. Et dans les pays occupés, vous voulez dire? Dans les pays occupés, notamment en France. Et ces billets de banque fabriqués par les Allemands avaient cours légal ici, par exemple en France. Et avec ça, ils achetaient tout ce qu'ils voulaient. On va prendre un exemple. Les Allemands disent au gouvernement français vassalisé qui est ici à Paris, dit bon, par exemple, apportez-nous, admettons, pour 100 millions de pommes de terre. Il est évident que ce ne sont pas les ministres qui sont ici à Paris qui vont produire les pommes de terre. Donc, ils font pression sur le gouvernement français qui lui-même enlève l'argent de sa poche, paye cash les producteurs français, les agriculteurs français. Et en monnaie française? En monnaie française, déjà. Et ils obtiennent les pommes de terre qu'ils exportent en Allemagne. Seulement, les Allemands, pour payer ces Français, ils disent ceci. Nous ouvrons ici, à Berlin, chez nous, pour vous, la France, un compte. Et nous allons mettre un signe plus, c'est ce qu'on appelle créditer un compte. Que nous reconnaissons vous devoir, admettons, l'équivalent de 100 millions de Deutschmark. Ah, oui. Seulement pour pouvoir l'utiliser, il faut deux conditions. Première condition, vous les Français, vous devez importer de l'Allemagne, donc acheter pour équilibrer la balance commerciale. Des produits dont vous avez besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition est la plus terrible. Il faut l'autorisation préalable de Hitler. Autorisation que Hitler n'a jamais donnée. Et c'est ainsi... Ah oui, il n'a jamais donné l'autorisation. Donc, alors, ça ne pouvait pas fonctionner s'il n'a pas... Pardon ? Ça ne pouvait pas fonctionner s'il ne donnait pas l'autorisation. Non, mais c'est la force d'occupation. Et ils ont besoin, par exemple, de telles matières ou bien de telles marchandises, eh bien, les Français sont obligés de produire. D'accord. Et d'exporter. On produit des patates et on importe peut-être des machines-outils ou Justement, ils n'importent même pas. Les Français n'importent même pas. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui. Pour l'importation, il fallait l'autorisation et là, on n'avait jamais l'autorisation. Ce qui fait qu'on n'arrêtait pas d'exporter. On n'arrêtait pas d'exporter, mais sans contrepartie. Donc, on devenait de plus en plus endetté. Exporter, c'est tout. Et vous êtes en train de nous dire que ça fonctionne de la même manière pour le franc CFA. Je vais y parvenir, mais j'aimerais que... C'est là où ça va être intéressant. C'est ça que je vois, l'articulation. Et quand vous lisez certains auteurs, comme Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances, il dit que, par exemple... De quel endroit? De la France. De la France, oui, d'accord. Voilà, donc, par exemple, 1 milliard par mois sont passés jusqu'à 100 milliards, les Français. C'est-à-dire, ils font ce que lui, il appelle un préfinancement. Mais dans la réalité, les Français n'ont jamais récupéré un seul centime. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est ce que nous dit aussi Pierre Arnoux. 1 milliard, 100 milliards, c'est quoi? C'est le chiffre des exportations de patates. Ce sont des chiffres d'exportation. En fait, ce sont les richesses que nous avons consenties. Les Français exportent vers l'Allemagne. En fait, on les a comme données aux Allemands contre de la dette, dont on n'a jamais... Je suis en train de montrer que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire pour l'appliquer aux Africains. Alors, le deuxième élément que beaucoup ne connaissent pas, c'est que quand le 6 juin 1944, les Alliés, notamment les Allemands, les Américains, oui, ont débarqué en Normandie. Ils sont venus avec des faux billets français que eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils sont venus avec des dollars américains, des dollars d'occupation. J'ai des spécimens même. Ils ont fait des faux billets français. Oui, français. Voilà.
Ils avaient prévu une monnaie d'occupation sur le même modèle. Sous le système de Lamgoth. Mais vous voyez que c'est pas que le nazisme. Vous voyez, c'est tous les occupants bien organisés qui se servent de la monnaie pour asservir. Moi, je suis sur un problème précis pour démontrer que le franc CFA qui circule en Afrique, c'est de faux billets. C'est une monnaie d'occupation. Donc, je disais que la France a connu ça, a eu son expérience. Voilà. Donc, quand le général de Gaulle... Est-ce qu'il faut peut-être faire une petite incise très rapide, c'est expliquer comment on fabrique de la monnaie, parce que la monnaie n'a pas de valeur en soi. Ça vient du latin, c'est la monnaie fiduciaire, fiducie, c'est-à-dire la confiance. La confiance, on imprime un bout de papier, et normalement, il y a des réserves qui sont conséquentes par rapport à ce bout de papier. Et on vous dit, voilà, je te donne ce bout de papier en contrepartie de ton travail, de tes biens, etc. Mais il faut bien comprendre que si cette masse monétaire n'est pas contrôlée, si elle est créée comme ça, ex nihilo, par des organes, etc., qui sont hors contrôle, finalement, c'est ce que vous appelez la fausse monnaie, les faux billets. C'est-à-dire qu'ils n'ont, premièrement, pas de légitimité d'un point de vue du droit du pays, parce que c'est très important de mettre ces fondamentaux en place, parce que sinon, on va faire la confusion entre fausses monnaies, c'est-à-dire des fausses imprimeries qui impriment des faux billets. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est d'avoir une souveraineté qui est capable. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être. Donc c'est à ça que je vais en venir. Si tu veux dire que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire, ensuite l'expérience des Américains et le général de Gaulle, qui était bien sûr en exil en Angleterre, a déjà commencé à contester. Quand vous lisez ses mémoires, il en parle. Oui, tout à fait. Donc, il a dit, mais c'est une atteinte gravissime à notre souveraineté. Donc, il savait très bien. Il savait ça très bien. C'est ainsi que, parce que lui, il s'est rendu compte que la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France, qui était dans les mains d'une centaine de familles, était de connivence avec ces Américains. Donc, le 2 décembre 1945, il a donné des instructions à son ministre de l'économie et des finances, René Préven, de faire un projet de loi pour nationaliser l'émission. Pour nationaliser la Banque de France. L'émission de billets. La Banque centrale. Parce qu'elle était privée. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Elle était privée depuis... Donc, voilà. Nationaliser veut dire prendre du domaine privé et l'amener dans le domaine public. Et à 93,70%, les parlementaires ont voté la nationalisation de la Banque de France. Bien. Mais dans le même mois de 1945, le 25 décembre 1945, eh bien, le même général de Gaulle l'a appliqué à l'Afrique. Le même général de Gaulle crée, à partir d'un seul décret, je ne dis pas à partir d'une loi, à partir d'un seul décret 45-01-36, article 1er, eh bien, il crée le franc CFA. Le franc des colonies françaises. C'est-à-dire exactement ce dont il est en train de se protéger les États-Unis. Il le crée pour ses propres colonies sans aucune... C'est-à-dire, lui, il se défend, ce qui est normal. Il agit en tant que grand patriote, c'est vrai, mais c'est en même temps un colonisateur. Donc, il applique ça à tous les États colonisés, notamment ceux d'Afrique dont nous parlons. Il y en avait déjà 14, c'est ça, 14-15 Ils sont 15, ceux dont nous parlons.